Connaissez-vous Dmitri Prozorov? Dans cette vidéo, je vais passer les 10 prochaines heures à réaliser une étude de son travail. Je vais regarder ses techniques et son procédé pour qu'à la fin j'essaye de recréer une de ses illustrations et voir si j'ai réussi mon challenge. Pour cette vidéo, j'ai passé beaucoup de temps dans la réalisation du projet et son montage. Si vous pouvez ne serait-ce que mettre un like et partager, ça me ferait énormément plaisir. Pour bien comprendre son process, cette vidéo sera partagée par 4 éléments qui vont nous guider tout au long de la vidéo. Et nous allons commencer par la première, l'observation. De son deuxième nom, Templier Painter, s'est taillé au fil des années une réputation solide dans le monde du digital. Son travail se distingue par des illustrations puissantes et expressives, très souvent inspirées de l'univers fantasy, et les jeux de rôle ont été au cœur de sa créativité, ce qui lui vaut une forte popularité parmi les communautés de fans. Parmi ses influences personnelles, il cite des artistes tels que Wei Wang, Dave Rapozza et André Wallin. Ses œuvres les plus célèbres figurent des compositions inspirées de franchises telles que World of Warcraft ou Diablo. Parmi tout son travail, j'ai choisi ce portrait, la White Praetress, et pour mener à bien cette étude, j'ai également acheté son speed painting disponible sur son Gumroad. Regarder un artiste créer ses œuvres est un bon moyen de progresser. Regardez comment il dessine, comment il rajoute ses couleurs, quelle broche il utilise et la manière dont il les manipule. Tous ces éléments nous permettent de progresser et de réaliser à quel point c'est difficile d'arriver à leur niveau. J'ai commencé par regarder quelques-uns de ses speed paintings sur sa chaîne YouTube, puis j'ai ouvert mon achat et j'ai regardé les 3 vidéos disponibles pour un total de 3 heures de visionnage. Alors petit conseil, si vous voulez faire comme moi, si vous avez aussi acheté ou que vous prévoyez d'acheter des speed paintings avec l'intention de progresser, je vous conseille de ne pas mettre directement tout le contenu en une seule fois. Faites des pauses et faites autre chose. De cette manière, cela va refresh votre cerveau et quand vous allez revenir dessus, vous verrez d'autres éléments qui étaient invisibles auparavant. La première chose que je remarque dans ces speed paintings, c'est qu'il commence la vidéo avec déjà le personnage bien défini et il place ses couleurs sans passer par le grayscale. Puis une fois qu'il a posé ses couleurs de base, il rajoute les ombres et retire les lines. Avec un brush, il va sculpter le personnage et faire ressortir sa musculature et ses formes. Il va finir son image en poussant les détails. Son rendu est juste incroyable et peut sembler rapide, mais hâtons-nous maintenant à nos 3 heures de visionnage et voir comment il réalise ce portrait. Comme pour toutes ses autres illustrations, il commence avec des lines claires et propres. Il ne va pas appliquer la couleur tout de suite, il va faire un travail en grayscale tout en appliquant une légère couleur bleutée. Il va utiliser un airbrush pour faire des transitions douces et commencer à appliquer sa première couche de profondeur. Maintenant, il va appliquer une nouvelle couleur marron-rouge foncé et il va commencer à jouer avec un brush texturé. Il va faire beaucoup de corrections de valeur tout en appliquant l'anatomie du visage. Il rajoute une nouvelle couleur plus saturée et cette couleur est très importante car elle va rajouter un effet magnifique bien plus tard dans la vidéo. Vous pouvez voir qu'il utilise le airbrush pour adoucir et créer des transitions douces entre les valeurs. Ici, il rajoute une couleur en calque incrustation d'une couleur plus saturée et foncée. Ensuite, un nouveau calque en superposition avec une couleur désaturée et claire. Alors là, ça allait un peu rapide, c'est pour ça que je vous fais un petit ralenti pour que vous voyez les 2 étapes importantes. On peut voir qu'il est vraiment minutieux avec ses brushes et qu'il va réduire le brush et réaliser des dégradés minutieux qu'il va ensuite adoucir en passant un airbrush par-dessus. Il va appliquer subtilement des couleurs en rajoutant un calque en produit et en appliquant une couleur rouge orangée. À ce stade-là, vous pouvez voir qu'il cherche de nouveaux éléments à rajouter. Il rajoute des épaulières, il rajoute des traits abstraits qui pourraient représenter plus tard des accessoires ou des vêtements. Maintenant, il va rajouter un tatouage sur le visage et pour ce faire, il va utiliser un brush dur en mettant le calque en incrustation. À partir d'ici, il va pousser les détails, il va détailler les oreilles, détailler les cheveux, détailler la peau et après de nouveau un brush dur, il va dessiner des accessoires. J'ai remarqué une technique qu'il répète souvent dans ce portrait. Par exemple, il va détailler les cheveux en rajoutant les tresses, puis avec un airbrush, il va effacer ce qu'il a fait et cela va tout de suite donner un relief et une profondeur à ce qu'il a dessiné, sans rajouter de valeurs supplémentaires. Remarquez qu'il utilise un brush texturé pour rajouter des couleurs et valeurs de la peau. Par la suite, il va adoucir la peau avec un airbrush. De cette manière, on obtient un rendu de peau très doux et très satisfaisant. Quand il rajoute des lumières, soit il passe par un calque, soit il passe par cet outil qui naturellement augmente les valeurs. Ici, il utilise une technique similaire à celle de Dawole. Il va utiliser la balance des couleurs pour changer les couleurs et rajouter une nouvelle atmosphère. Remarquez qu'il utilise l'outil lasso pour créer une forme et passe un airbrush par-dessus pour créer un groupe de formes qui va montrer la densité des cheveux. À partir d'ici, il va continuer à pousser les détails et à rajouter des accessoires dans ses cheveux.
Ce chapitre va être rapide, car pour réaliser le portrait, nous avons besoin de 2 brushes faciles à créer. Je vais commencer par le airbrush, c'est tout simplement le brush classique que Photoshop nous donne, mais j'ai modifié son flux. En regardant sa vidéo, j'ai remarqué que quand il utilisait un airbrush, il n'était jamais à 100%. J'ai donc essayé et j'ai appliqué 25% à mon brush. Et là, le rendu était 1000 fois meilleur. Et c'est pas une vanne. Le fait de réduire l'opacité du brush applique automatiquement une grande précision, ce qui donne un très bon contrôle dans la pression du stylet et l'application de la couleur. Le brush a littéralement changé ma manière de mélanger les couleurs. Pour le second brush, c'est limite un brush classique. Lui aussi, étant donné que je n'ai rien appliqué dessus, j'ai juste pris la forme d'un brush texturé qui passait sous la main, histoire d'avoir un brush pour cette étude. J'ai commencé avec un sketch du portrait et j'ai rapidement commencé à mettre des valeurs avec une petite couleur bleutée. Puis j'ai commencé à rajouter des valeurs en commençant par la lumière. À ce stade, j'ai utilisé le airbrush pour commencer à me familiariser avec son utilisation. Puis j'ai repris une couleur plus sombre et saturée pour commencer à faire les mêmes effets que dans la vidéo. Et petit à petit, je continuais à travailler le visage. Pour détailler les cheveux, j'utilise le brush texturé qu'on a créé ensemble. Je réduis fortement sa taille et je crée cheveu par cheveu pour avoir une bonne sensation de volume capillaire. Je vais utiliser la balance des couleurs pour changer l'ambiance de l'image et rajouter un peu de violet sur sa peau. Je vais passer beaucoup de temps sur son visage car c'est la pièce maîtresse de cette étude et je veux que ça soit parfait. Après ça, je vais commencer par dessiner son tatouage avec un brush dur et je vais passer ce calque en incrustation. Puis je vais aussi rajouter des bijoux. Maintenant, je vais passer pas mal de temps sur ses cheveux pour vraiment avoir un très bon rendu. À partir d'ici, je vais me concentrer sur le bas de l'image, à la réalisation de son épaule et de son habit. Vous pouvez voir que je commence avec un brush texturé, que par la suite j'utilise un airbrush pour adoucir la peau, puis de nouveau avec le brush texturé pour rajouter de la matière. Ensuite, je vais simplement alterner entre le brush texturé et le airbrush pour rendre la peau de plus en plus doux. Après ça, je vais continuer à détailler l'image le plus possible. Vous remarquerez que je n'ai pas dessiné les bijoux dans ses cheveux, ni la rose. J'ai tout simplement décidé de ne pas les mettre car je préférais sans. Et voilà le résultat. Je suis vraiment très content d'avoir pu me rapprocher le plus possible de l'œuvre originale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sachez que je regarde et réponds à tous les commentaires que je vois, alors merci.